venez de Brazzaville. Vous revenez de Brazzaville. Oui, je reviens de Brazzaville. Je suis revenu aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a conduit à Brazzaville? Ouais, merci pour la question. Le samedi dans la nuit, non, les samedis au début de la soirée et tout, il y a une dame, comment elle s'appelle encore? Maman International et tout, qui va contacter un membre de ma famille pour lui dire que non, il y a des gens de Brazzaville qui l'ont contacté, qui savaient là où Béni s'est trouvé. Il y a des dames de Brazzaville, juste de bonne foi et tout. Parce qu'il y a une dame et sa sœur qui sont amies à la fille qui est en train d'héberger le criminel Moukena et tout. Et un jour, ils vont aller chez leur copine, ils vont voir le monsieur. Et c'est à ce moment-là maintenant qu'ils vont essayer d'entrer en contact avec nous, mais ils avaient pas pu. Et ils vont entrer en contact avec Mamou. Et quand ils vont entrer en contact avec Mamou International, Mamou va leur pousser à aller vers la police. Et la police, et une fois contacté la police de Brazzaville va intéresser Interpol au niveau des Brazzaville. Et ils vont constituer une équipe, ils vont aller à l'adresse où Moukena était. Et il n'était même pas là, à la première adresse. Ils vont arrêter sa copine là de Brazzaville, et sa copine de Brazzaville va leur indiquer là où il s'est caché. C'est comme ça que ça s'est passé. Et moi, j'étais un peu dans le bruit les samedis, on m'appelle très tôt les matins le dimanche, on me dit de traverser, et c'est à ce moment-là que je vais traverser. J'arrive là-bas, je rencontre le, les dames du Congo d'en face qui nous ont aidés. Je parle avec elles, elles m'ont expliqué un peu ce que je viens de vous expliquer maintenant. Et puis quand je suis allé au commissariat, je ne pouvais pas le voir parce que le commissaire, le chef de là, il n'était pas là, il était déjà rentré vu que dimanche il partait tôt. Ils m'ont demandé de revenir aujourd'hui le matin, entre 5 heures et 7 heures et tout pour les heures de visite, 5 heures du matin. Je suis allé, vers 6 heures quelque chose, j'ai vu le monsieur, on m'a laissé le voir. Il était assis, le meurtrier de mon frère était assis juste en face de moi comme ça. Bon, il était bien sûr derrière un- une, euh, une porte en gris, je crois. Bon, on s'est vu, il m'a regardé, je l'ai appelé Benny, il m'a regardé, il a baissé son visage pendant 5 minutes. Il n'arrivait même Vous pas. avez, vous avez rencontré Benny Mukuna en personne. J'ai rencontré Benny Moukena en personne, il avait un polo noir, la barbe un peu sale et tout, des cheveux un peu sales. Donc, j'ai rencontré un monsieur un peu trop sale là, qui est Benny Moukena. Je l'ai rencontré aujourd'hui. Il m'a regardé droit dans les yeux et après il a baissé son visage, il ne m'a plus jamais fixé les yeux. Et vous lui avez parlé. Je l'ai appelé par son nom, quand il me regarde, il n'arrive plus à me fixer et moi j'étais dans mes émotions et tout parce que lui j'ai vraiment envie de le dévorer. Mais bon, on Évidemment qu'on laissera la justice faire son travail. exact. Comment l'avez-vous trouvé? C'était quoi le... Voilà. C'était comment? Est-ce qu'il vous a reconnu? Je suis sûr qu'il m'a reconnu parce que si, je suis un peu trop passé dans les médias, je suis sûr que pendant ces temps-là, quand il était en cachette, il regardait sûrement des vidéos parce que, le jour, de la veille mortuaire de mon frère, je lui avais déjà fait une promesse que, personne n'est au-dessus de Dieu, que nous, on finira par l'avoir et je suis sûr qu'il s'est rappelé de cette phrase-là quand il m'a vu et aujourd'hui, on l'a eu. Et donc les services vous ont laissé accéder à lui, les voir. Est-ce qu'il y avait des gens ou on vous a laissé qu'à vous deux? Non, 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 il y avait des gens. Il y avait des gens, il y avait notre avocat de la famille, il y avait, quelques policiers brazzavillois. Il était dans l'autre côté de la grille et puis moi, j'étais aussi dans l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de volonté de transparence de la part des autorités. Oui, des autorités de l'autre Congo, de la République du Congo. Oui, 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 oui. Ça d'ailleurs, j'ai beaucoup été impressionné, quand je suis arrivé, déjà le dimanche. Oui, je suis allé, je me suis présenté, j'ai montré ma carte d'identité, mon avocat s'est présenté, je leur ai expliqué et déjà, quand il s'est fait arrêter, quand l'Interpol les dépose, au commissariat central de Brazzaville, ils cherchent à manipuler les policiers de là. Il leur dit: «Oh non, les gens de l'Interpol m'ont arrêté parce qu'il y a un monsieur de Kinshasa trop puissant
qui ment que je lui ai volé 1 million de dollars. C'est pour cela qu'on m'a arrêté, ceci et là. C'est ce qu'il dit. Parce que les policiers qui sont là, à sa garde, ne savent pas que, qu'il a été arrêté pour meurtre. Ce sont les gens de l'Interpol qui le savent et l'autre officier et tout. C'est quand nous on arrive que je leur explique encore le tout avec des vidéos qui vont se dire: «Oh, OK, c'est comme ça» et yeah, mais sinon les gens de Brazzaville, ils ont vraiment, vraiment, vraiment été ouverts avec nous. Ils nous ont beaucoup aidés Et qu'est-ce et qu'ils vous ont dit de la suite? ils ont dit qu'ils vont essayer de l'interroger. Bon, d'ailleurs quand on quittait, c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Et ils ont dit, que tout est déjà dans le pipeline et tout, donc tout dépendra de la vitesse, à laquelle ça va évoluer, mais d'ici les 2 jours, il devrait déjà être à Kinshasa. Mais Et puisque d'ailleurs, vous avez... j'étais là Hum, hum. et d'ailleurs, j'étais là aujourd'hui, ce matin, quand on donnait ses affaires, ses effets personnels à à d'autres officiers pour qu'on puisse les transférer à un autre endroit et tout. J'ai même vu son porte-monnaie où il y a la photo de sa petite maman et de son petit mignon petit frère et tout. Donc j'ai vu tout ça. Mais est-ce il est aussi assisté, il a un avocat, il y a le membre de sa famille avec lui ou comment? Bon, ça, je ne pourrais pas savoir, mais de par nos, heu de par nos gens qu'on connaît aussi à Brazzaville, apparemment, sa petite maman serait déjà à Brazzaville là-bas. Elle a essayé un peu de corrompre par-ci par-là, mais c'est déjà trop tard, quoi. Mais Apparemment, elle Mais qu'est-ce que le service des Brazzaville vous ont dit à propos de sa cavale? Il était où pendant toutes ces semaines de recherches? bon, honnêtement, ça, on ne sait pas. Nous, on nous a juste, eux, ils ont juste été informés de quand, les demoiselles dont je vous ai parlé à un moment, les ont aussi informés de là où il était et ils ont été là-bas. Donc, Je suis sûr qu'avec, on- avec les interrogations et tout, ils en sauront plus et tout. Mais avec aussi ces secrets d'enquête-là, je pense pas aussi qu'on aura accès à toutes les informations maintenant. donc, selon les informations en votre possession, il s'est caché à Brazzaville dans une maison auprès d'une personne, c'est ça? Oui, oui, auprès de sa copine et tout. Mais quand on a été l'arrêter, il n'était pas là et après on va arrêter sa copine qui va aller indiquer là où il était, c'était dans une chambre d'hôtel. Et vous avez suivi hein, déjà ces dimanches, ces premières déclarations. Oui, oui. Que pensez-vous de ce qu'il a déclaré, notamment sur le fait qu'il aurait été envoyé par euh, une, un haut placé pour faire ce qu'il a fait? Waouh! Bon, sincèrement, je dirais pas que j'étais surpris, que je sois surpris. Pourquoi? Quand on analyse la situation, nous tous, vous verrez que, au début, les 3 premiers jours, les informations allaient tellement vite et tout. Il y a des vidéos qui sont vite sorties, son identité qui est vite sortie et puis à un moment, pouf, rien n'évoluait et pour nous qui suivons un peu, qui comprenons un peu le pays, on pouvait comprendre qu'il y a quelque chose qui bloquait et tout et il y a aussi, parce qu'on avait été reçus par le ministre de la Justice à l'époque et puis à un moment, il y avait plus rien. On essayait de rentrer en communication avec lui, il y avait plus rien, personne ne répondait et on avait l'impression que rien n'évoluait et généralement au Congo, quand ça arrive à ce stade-là, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui bloque et tout. Mais à dire que, bon, c'est pour cela d'ailleurs qu'on aimerait bien qu'il revienne ici, qu'il fasse face à la justice, qu'il nous dise un peu c'est qui ces hauts placés là et tout. Moi, j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir le haut placé qui a envoyé, ces gamins-là tuer mon frère. Je suis impatient. Allô? Allô, vous êtes là?